Bon matin, vous allez bien? Yes! Wow, vous êtes réveillés. Super content d'être avec vous encore ce matin. C'est un vrai privilège de pouvoir venir apporter la parole ici, comme d'habitude. Et on faisait la route, puis c'est juste beau de voir les arbres avec les couleurs. Vous avez tellement des belles couleurs en Estrie, ça me donne envie à moi et ma femme de venir faire le ministère ici un petit peu plus souvent. Hein? Ceci dit, vous êtes la plus belle diaspora de couleurs que je vois ce matin. Vous êtes magnifiques. Et je suis vraiment content d'être là ici ce matin avec vous. Et je veux juste prier qu'on puisse remettre ce message-là, puis le temps qu'on va avoir ensemble là, dans les mains de Dieu. Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui est ici, même chaque personne qui est ici pour les premières fois ce matin. Je te prie de les bénir. Je te prie que ça puisse les aider aussi, Seigneur, à cheminer spirituellement à leur rythme, la matinée qu'on va avoir ensemble. Et je te prie pour chaque personne ici que ça puisse nous parler, Seigneur, que tu puisses nous parler à nos cœurs ce matin alors qu'on regarde à ta parole ensemble. Au nom de Jésus, j'ai prié et tout le monde dit Amen. Alors, c'est un plaisir pour moi. On continue la série « Toi dans 5 ans » où est-ce qu'on se pose, dans le fond, la question « Toi dans 5 ans, où est-ce que tu te vois? » Et l'idée, c'est de mettre en place des pensées, des actions, un plan et disposition de cœur dès maintenant pour que Dieu puisse nous permettre de nous emparer de tout ce qu'il y a pour nous au travers des 5 prochaines années. Et ça commence par des actions concrètes aujourd'hui. Et Pasteur Phil m'a demandé de prêcher sur un sujet en particulier, et c'est sur le sujet des relations. Et moi, les messages, j'aime ça, essayer de faire ça le plus simple possible. Donc, je me suis dit, comment est-ce que je peux amener, s'il y a un élément, s'il y a une chose par rapport aux relations que je peux amener, ça serait quoi? Et dans un processus de prière, c'est le même message qu'à Sherbrooke il y a 2 semaines. C'était clair pour moi que l'élément que je voulais aborder ce matin, c'est celui de la grâce. La grâce. Et la grâce, c'est quelque chose de magnifique. La grâce, c'est quoi en soi? C'est une faveur imméritée offerte à quelqu'un qui s'est disqualifié par ses erreurs. Et on a tous déjà reçu une forme de grâce. Et ce qui est spécial avec la grâce, c'est que premièrement, c'est unique fondamentalement au message du christianisme, que nous, on ne regarde pas à notre performance à nous, on ne regarde pas non plus à nos erreurs. Ce n'est pas ça qui fonde notre spiritualité, mais c'est sur ce que Jésus a déjà fait pour nous à la croix. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous. Et c'est dans la mesure, ça c'est une dynamique tellement importante, c'est dans la mesure où est-ce qu'on regarde à Dieu et qu'on réalise comment lui a été bon pour nous, qu'on est capable de communiquer cette grâce-là. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer artificiellement ce matin. C'est pas quelque chose avec un pep talk que je peux amener non plus, mais c'est dans la mesure où est-ce qu'on garde les yeux sur Dieu et sur Jésus, tout ce qu'il a fait pour nous à la croix, c'est là qu'on peut réaliser et être rempli de grâce et la communiquer à notre entourage, à notre tour. Et j'aime ça amener des illustrations fraîches dans mes messages. Et il est arrivé quelque chose il y a 2 semaines quand je prêchais à Axe sur la grâce à Sherbrooke. Je me dirigeais vers Sherbrooke et en fait, j'étais au Tim Hortons. Et il y a un gars qui m'a rentré dedans pendant que j'étais à la commande de l'auto. Donc, il était 8 heures le matin, j'étais en route, je m'en allais pour prêcher. Et j'arrive à la fenêtre et il y a un gars qui, je ne sais pas pourquoi, m'a pas vu, 20-30 km/h, mon char a avancé de 2-3 pieds pendant que je prenais mon café, me rentre dedans. Là, j'étais comme, wow, juste avant de prêcher, ça, c'est quand même spécial. Et je regarde dans mon rétroviseur, puis le gars, il était comme ça. Oups! Fait que là, je suis sorti de mon char, puis je suis allé le voir, puis j'ai dit, bravo! Bravo! T'as officiellement la médaille du raisin de ma semaine. Non, c'est pas vrai, j'ai pas dit ça. Mais je suis allé le voir, puis j'ai dit, t'es-tu correct? Il dit, ouais, excuse-moi. Il dit, j'avais l'état, puis je me demande comment il a. Parce que même si j'avais pas été là, il aurait passé à travers la fenêtre à 30 km/h, fait que je sais juste pas à quoi il pensait. Et là, on a jasé, puis tout. Là, il m'a dit, ton bumper est craqué. Moi, j'ai une vieille voiture, là, une voiture très pastorale, très étudiant du collège biblique, ma voiture. C'est une Honda Fit 2008 bleu pétant. En tout cas, on n'en parlera pas, ça me déprime juste en parler. Et il y avait une craque dans mon bumper, mais tu sais, pour moi, c'est pas un big deal. Lui, il m'a dit, je suis tellement désolé. Écoute, j'ai pris une photo de son permis. Il a dit, je t'appelle, je te transfère 400$ Interact, ça te va-tu? Et finalement, quand on était en route, moi, je me disais, tu prêches sur quoi déjà, Hugo, ce matin? Sur la grâce. Et moi, ça m'a rappelé quand j'avais 18 ans, j'ai crashé le char à mes parents à 100 km/h sur l'autoroute. Et honnêtement, c'était vraiment pire que qu'est-ce que lui avait fait. Moi, c'est parce que je regardais pas, je regardais les places de parking, le trafic était arrêté sur l'autoroute. Et parce que j'ai pogné une collision de billets, il n'y a eu personne de blessé à 100 km/h, les gens étaient arrêtés. Ça aurait pu vraiment mal finir pour moi, pour la madame que je suis rentré dedans. Et tout le monde s'en est sorti indemne. Et ça m'a juste dit, toi aussi, Hugo, tu t'es planté une couple de fois en voiture. Hein? Fait que, puis finalement, je l'ai appelé parce que j'avais son numéro de téléphone. J'étais en route pour aller prêcher. Puis j'ai dit, écoute, juste te dire, on va l'appeler Johnny. Johnny, je veux juste te dire, tu m'as dit 400$, je t'avoue, ma voiture, c'est une vieille voiture. C'est pas majeur, les dommages. Mon bumper est craqué, mais c'est vraiment pas la fin du monde. Puis j'ai dit, mais je veux te dire quelque chose. Le 400$, oublie-les, OK? Mais je t'ai pas tout dit, puis je veux que tu m'écoutes.
J'ai dit, je t'ai dit que je partais vite parce que je m'en avais parlé en public ce matin. En fait, je ne t'ai pas tout dit. Je suis pasteur et je m'en vais amener un message sur la Bible à Sherbrooke. Et ce matin, je parlais de la grâce. Là, il dit, OK, ouais. Et j'ai dit, alors, voici ce qu'on va faire. Je cancelle le 400$. OK, oublie ça, tu ne me dois rien. Mais ce que je veux que tu fasses, par exemple, c'est que tu le vois comme si c'était Dieu qui te pardonnait ce matin, que tu le vois comme si c'était Dieu qui te le donnait. Et lui, il était tellement sous le choc d'entendre ça. Et c'est rien de tant extraordinaire, mais lui, il entendait ça. Il était tellement pas habitué. Puis tu vois, c'était pas un gars qui était habitué de faire des compliments. Il était un peu poqué le matin puis tout. Puis il était comme « Aïe, aïe, t'es vraiment sweet, toi. T'es vraiment sweet, t'es fin. » Et je veux juste dire, à travers ça, la grâce fait sortir le meilleur en nous. Combien savent que quand tu fais une erreur et que quelqu'un te fait grâce ou Dieu te fait grâce, ça fait sortir le meilleur en toi. Ça t'amène à être la meilleure version que tu peux être. Et je l'ai vécu ce matin juste avant d'aller prêcher. Et on va regarder un texte ensemble, on voit la grâce que Jésus communique à son entourage. C'est la grâce incroyable de Dieu. En Marc 2, 15, 17, on va regarder ensemble. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs se mirent aussi à table avec lui et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Le voyant manger avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs, les spécialistes de la loi et les pharisiens dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? » Jésus, qui avait entendu, leur dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Et la première phrase qu'on voit ici, Marc 2,15, c'est comme Jésus était à table dans la maison de Lévi. Et ça, c'est vraiment pas anodin parce que, surtout dans la culture juive de l'époque, le fait de t'asseoir à table avec quelqu'un, c'était vraiment un symbole de communion. C'était un symbole de relation. C'était même un symbole que tu t'associes à la personne. Et on voit ici que Jésus communiquait cette grâce-là, pas juste en belles paroles, mais à travers ses relations concrètement avec les gens. Et je veux juste dire, c'est tellement important parce que nous, des fois, on peut tomber dans la routine. On va à l'église semaine après semaine, ou on va à l'église de temps en temps, on se ressource spirituellement. Mais c'est tellement important aussi comment on traite les gens 24 heures sur 24 le restant de la semaine. Et on ne veut pas être ces chrétiens-là qui, oui, aspirons à une belle spiritualité avec Dieu, mais qu'on traite les gens comme si c'était des moins que rien après. Et c'est tellement important. Et j'ai vu une image qui m'a frappé. En Grande-Bretagne, il y a un homme dont la photo va apparaître qui s'est fait tatouer Jésus. Le gars, il était amoureux de Jésus. Il aime Jésus, il croit en Dieu, il a voulu se faire tatouer pour comme immortaliser sa spiritualité, si tu veux. Et là, il s'est fait tatouer ça. C'est un tatouage qui a pris plus de 6 heures. C'est arrivé en Grande-Bretagne. Et quand est venu le temps de payer, il a fait à croire au tatoueur qui avait déjà payé quelqu'un dans le backstore, un autre employé. Fait que le tatoueur est allé voir un peu curieux en arrière. Ouais, il t'a-tu vraiment payé? Et pendant ce temps-là, lui, il a volé 1600$ cash dans la caisse et il s'est sauvé sans payer son tatou de 6 heures. Donc, le gars, non seulement il devait 500-600$, mais en plus, il a volé 1600 et il y avait un autre tatou qui disait « Seul Dieu peut me juger ». Combien savent que c'est un petit peu pathétique comme image? Mais ça, des fois, ce monsieur-là peut être un petit peu plus proche de moi puis toi qu'on peut l'imaginer. Ou est-ce que des fois, on a des temps avec Dieu, on aime Jésus, mais est-ce que ça paraît toujours dans la façon qu'on traite les gens autour de nous? Au courant de la semaine, quand on est impatient avec notre père, notre sœur, notre frère, nos amis, nos collègues de travail, notre patron et nos employés pour ceux qui sont en position de leadership. Est-ce que cette grâce, cet amour-là, qui est caractéristique de notre relation avec Jésus, est-ce qu'on la communique? Ou est-ce qu'on est un petit peu déconnecté des fois dans nos relations? Et c'est tellement important, et je suis content de prêcher sur les relations ce matin, parce qu'un des plus grands indicateurs de notre maturité spirituelle, c'est pas simplement la régularité avec laquelle on vient à l'Église, ou encore le nombre de temps qu'on passe en louange, ou le nombre de temps qu'on passe en prière, mais c'est aussi la qualité des relations qu'on établit avec les gens autour de nous. Et souvent, nos relations, les uns avec les autres, avec les gens au travail, avec la famille, c'est un des meilleurs indicateurs de notre maturité spirituelle. Alors, c'est un défi que Jésus nous lance alors que lui est assis à table et communique cette grâce-là. Et on voit dans le texte 2 extrêmes. Jésus est assis à table avec des collecteurs d'impôts, puis on va voir dans un instant pourquoi il était si choquant, ces gens-là. On voit 2 extrêmes. Le premier extrême, les religieux qui regardent à Jésus puis qui se disent « Qu'est-ce qu'il fait avec ces gens-là? » Ces gens-là de mauvaise réputation, ces gens-là tout croche. Qu'est-ce que Jésus fait avec eux? Et à l'inverse, on voit l'attitude de Jésus qui est juste pleine de grâce, qui accueille les gens, qui ne les juge pas. Parce que Jésus ne regardait pas à leur réputation ou les erreurs que ces gens-là avaient commises, parce que oui, c'était des arnaqueurs, mais Jésus regardait à ce qu'ils pouvaient devenir. Jésus regardait à leur potentiel et Jésus les accueillait à bras grands ouverts. J'espère qu'on a ce cœur-là ici à Axe, d'accueillir des gens, même des gens qui ont un cheminement différent du nôtre. On a chacun notre cheminement, on a chacun notre façon de cheminer dans la vie. C'est tellement important de s'accueillir avec grâce les uns les autres et qu'on puisse enrichir le parcours des autres et non les juger.
Le titre de mon message ce matin, c'est « Graduer dans la grâce ». Graduer dans la grâce, et l'idée, c'est qu'on puisse passer de la théorie à la pratique. Parce que quand on gradue, nos employeurs, une fois qu'ils nous engagent, ça leur dérange un petit peu moins c'est quoi nos connaissances qu'on a accumulées à l'école. Ils veulent savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en pratique, et c'est le défi que Jésus nous lance aussi, qu'on puisse mettre sa parole en pratique, pas simplement en théorie, en connaissance. Donc oui, on va entendre parler de la grâce, mais le but de mon message ce matin, c'est que ça puisse nous défier à communiquer plus de grâce dans notre entourage, à partager plus de grâce avec les gens autour de nous. Et moi, on a tous déjà gradué ici, que ce soit à la maternelle ou que ce soit au primaire, cégep, secondaire. On a tous déjà une forme de graduation. J'espère que maternelle, ça n'a pas été la seule graduation qu'on a eue ici, mais si oui, je ne te juge pas. Sois béni. Et on regardait ma photo. Moi, j'ai gradué à l'université en éducation physique en 2014. J'étais très fier de ma shot. Mes parents, ils étaient un petit peu moins fiers, mais ça, bon, c'est un détail. Et on a tous déjà gradué à notre façon. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde à 3 niveaux de grâce. 3 niveaux de grâce qu'on peut communiquer à notre entourage. Et le premier niveau, c'est celui de l'absence de grâce. C'est celui du jugement. Et on voit que cette attitude-là était typique des religieux de l'époque. Alors que Jésus est assis avec les collecteurs d'impôts, les religieux, eux, jugeaient. Ils ne s'intéressaient pas au parcours, aux blessures, puis qu'est-ce que les gens avaient vécu, les collecteurs d'impôts avaient vécu. Mais ils se contentaient simplement de les juger d'abord et avant tout, puis ils les condamnaient. Et pire encore, ils jugeaient Jésus parce que Jésus passait du temps avec eux. On regarde le texte encore ensemble, Marc 2, 15, 16. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Le voyant manger avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs, les spécialistes de la loi et les pharisiens dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? » Maintenant, peut-être tu m'entends prêcher depuis tantôt, si certains d'entre vous, vous avez des notions historiques par rapport à ce texte-là, d'autres, tu peux dire, pourquoi les collecteurs d'impôts, c'était si grave que ça? Les collecteurs d'impôts étaient vraiment jugés et ils étaient vraiment pas bien accueillis à l'époque parce que c'était des gens qui se mettaient de l'argent dans les poches. Et comment ça fonctionnait? C'est qu'à cette époque-là, Jérusalem et les environs étaient sous occupation romaine. C'était déjà un sujet de honte nationale pour les Juifs, le fait d'être sous domination romaine. Et en ajout à ça, les Romains, une des façons qui finançaient leurs activités militaires et le développement de leur civilisation, c'était en taxant lourdement les populations qui conquérissaient. Alors, comment ils faisaient ça? C'est qu'ils n'allaient pas eux-mêmes, en tant que Romains, collecter les Juifs. Ils engageaient des Juifs pour que les Juifs eux-mêmes aillent voir leurs frères, leurs sœurs, leurs amis, leur cercle, les gens à leur travail, pour qu'eux-mêmes aillent collecter leurs semblables. Alors, ces gens-là étaient profondément détestés, les collecteurs d'impôts, parce qu'ils étaient vus comme des traîtres, parce que c'était, par exemple, un Juif qui était embauché par Rome pour aller collecter les gens de sa famille. Alors, les gens de sa famille étaient comme toi en ce moment. Combien ici, vous avez déjà reçu une lettre de l'impôt du fisc, comme quoi vous deviez 2 000, 3 000, 4 000 sur votre taux d'impôt? Ça vous est déjà arrivé? C'est pas très agréable. C'est pas vraiment une bonne nouvelle, mais dites-vous, eux, les collecteurs d'impôts, ils incarnaient cette mauvaise nouvelle-là. Et non seulement ça, c'était des traîtres. Et on sait aussi, historiquement, que les Juifs, pour essayer d'évader les taxes, un peu comme les paradis fiscaux aujourd'hui, mais bon, avec les élections, puis tout, c'est un sujet sensible. Mais eux, un peu comme les paradis fiscaux, à l'époque, il y avait leur façon d'éviter les taxes, c'était d'avoir un commerce au noir. Donc, les Juifs faisaient du commerce entre eux sans que les Romains soient au courant. Et une des fonctions des collecteurs d'impôts, c'était d'infiltrer ces réseaux-là, de les dénoncer, d'amener des gardes romains pour aller dénoncer ces réseaux-là pour qu'ils puissent collecter les taxes là-dessus. Et en plus, eux, les collecteurs d'impôts, se faisaient une cote à chaque fois qu'ils collectaient les gens. Alors, c'était des gens qui étaient super riches, c'était des arnaqueurs, ils augmentaient le prix des taxes, et c'est pour ça qu'ils étaient autant détestés. Et Rome permettait de faire ça, parce que Rome avait ses taxes, et c'était leur façon de fonctionner. Alors, tu peux t'imaginer comment ces gens-là étaient détestés, mais Jésus connaissait leur parcours, connaissait leur cœur, et contrairement aux religieux qui avaient une absence de grâce puis qui faisaient juste les juger, Jésus voyait qu'est-ce qu'ils pouvaient devenir. Et honnêtement, ce n'est pas des gens qui sont bien dans leur peau, qui trahissent tout leur entourage, qui prennent le bord des Romains pour collecter les taxes et pour s'en mettre dans les poches devient une lourdeur pour tout le monde dans le village. Ce n'est pas des gens bien dans leur peau qui font ça. Et Jésus connaissait leur parcours. Jésus connaissait qu'est-ce qu'ils pouvaient devenir et prenait du temps avec eux pour les accueillir. Et j'espère qu'on prie que Dieu renouvelle, parce que ça, des fois, c'est notre tendance à nous aussi, même comme religieux,
de pointer du doigt et de juger. De parler sachant que ça, c'est bien, ça, c'est pas correct, ça devrait changer, ça, c'est pas biblique, ça, c'est... Mais de pas souvent prendre le temps aussi d'écouter, de s'intéresser, de s'arrêter pour prendre des temps avec des gens qui ont des cheminements différents du nôtre. Et pourtant, c'est ce que Jésus faisait ici. Alors, j'espère qu'on cultive ce cœur-là de de demander à Dieu, « Seigneur, remplis mon cœur de grâce, que les gens qui ont un parcours différent du mien, je puisse non pas pointer du doigt puis les juger, mais les écouter. » Être un accompagnement pour eux, m'intéresser à eux, connaître peut-être leurs blessures, qu'est-ce qui les motive à faire ce qu'ils font. Aide-moi, Seigneur, à ne pas juger. Billy Graham, qui est un des évangélistes les plus efficaces, a dit, « C'est le travail du Saint-Esprit de convaincre, le travail de Dieu de juger et mon travail d'aimer. » Moi, j'étais surpris de voir que dans un groupe de prière, quand quelqu'un a commencé à venir, il consommait de la pornographie à côté et il ne nous en parlait pas. Et ce n'est pas quelque chose qu'on lui a dit, « Tu sais que la pornographie, c'est vraiment dangereux. » Pas commencer dans cette dynamique-là, mais juste alors qu'il se rapprochait de Dieu et qu'il prenait des temps avec nous, à un moment donné, lui-même est arrivé sans même qu'on lui dise. Il a dit, « Hey les gars, j'ai quelque chose à vous dire. Si vous avez trouvé ça weird, mais nous, on est habitués à cette dynamique-là, mais il disait, vous avez trouvé ça bizarre, mais il dit, depuis que je prie avec vous, il dit, moi, la pornographie, j'ai l'impression que c'est mal, j'ai l'impression que c'est pas bon pour moi, puis je veux m'en distancer. » Et je veux dire, le Saint-Esprit est capable de convaincre les cœurs, est capable de convaincre aussi les gens de qu'est-ce qu'il faut changer. Et des fois, le problème, c'est que nous, en tant que croyants, on veut pointer des choses dans la vie des gens avant même que Dieu travaille dans ce cœur-là, et ça fait en sorte que la personne se sent comprise, attirée, se sent élevée dans son cheminement spirituel. Au contraire, la personne se sent jugée. La personne a envie de s'éloigner. Et le jugement, ça fait ressortir chez les gens qu'est-ce qu'il y a de pire. L'atmosphère de grâce, on en a parlé tantôt du gars qui m'a rentré dans le bumper, juste dire « Oublie 400$. » Le gars, là, ça y a fait sa journée, son mois, il me l'a dit. Il a dit « Aïe, tu fais mon mois. » Ça fait ressortir le meilleur, la grâce. Mais le jugement, au contraire, ça fait ressortir ce qu'il y a de pire. Et je l'ai vécu ça dernièrement quand je prêchais à Axe, Sherbrooke, cet été, il y a un mois ou deux de ça. Moi, confidence, quand je prêche le dimanche matin, le samedi soir, là, je suis vraiment dans ma bulle. Demandez à ma femme. C'est pas une belle occasion d'être marié à moi le samedi soir avant que je prêche, parce que souvent, je suis très carré, je suis dans mes affaires, je veux la télévision fermée, pas de son pour me déconcentrer. Je suis vraiment focus sur mon message. Mais là, cette fois-là, c'était un petit peu différent. J'avais un ami qui sûrement s'en allait en thérapie bientôt, puis il était comme à risque de retomber dans la drogue, puis il était tout seul, il était isolé juste ce samedi soir-là. Fait que je suis passé le voir. Et il est arrivé quelque chose qui, moi, m'a vraiment marqué. Quand je suis allé le voir, après 30 minutes de discussion, il était censé venir coucher à la maison, venir à Axe avec moi. Il m'a avoué quelque chose, il m'a dit quelque chose de très bizarre. Il a dit, « Hugo, il y a une fille de cachée. » Là, j'étais comme, de quoi il y a une fille de cachée? Puis c'est un gars qui se tenait avec des gens qui consomment beaucoup de drogue, des filles, entre autres, sorties du milieu de la prostitution, puis tout. Et là, il me dit, il y a une fille de cachée. J'étais comme, il y a une fille de cachée. Puis là, il m'a expliqué, dans le fond, il a dit, écoute, elle était ici, puis je sais que c'est son ami. Peut-être que je suis naïf, là, mais moi, je crois vraiment qu'ils ne faisaient rien ensemble. Là. Mais il dit, elle est cachée dans le jardin, mais quand elle a su que tu t'en venais et que tu étais pasteur, elle a vraiment eu peur. Puis elle s'est dit que tu saurais qu'est-ce qu'elle faisait, puis elle avait peur d'être jugée, fait qu'elle est allée se cacher. Ça m'a vraiment frappé, fait que j'ai dit, mais voyons, non, c'est pas humain de se cacher de même. Je ne veux pas la juger, c'est pas mon cheminement à moi, mais va la chercher. Finalement, il est allé dans le jardin et ça l'a pris. Elle était cachée depuis 30 minutes, tout le temps que je jasais innocemment avec mon ami, sans même savoir qu'elle était là. Au bout de 30 minutes, lui, il va la voir. Ça a pris 5 minutes pour qu'elle sorte, pour qu'il la convainque, parce qu'elle avait tellement peur d'être jugée parce qu'elle savait que j'étais pasteur. Tellement peur d'être jugée. Et quand elle est sortie, puis je l'ai vue parler au téléphone avec son proxénète après coup, c'est vraiment une fille qui a beaucoup de caractère, mais elle avait tellement peur d'être jugée qu'elle tremblait puis elle n'avait aucune confiance en elle. Juste le fait que moi, j'étais comme un gars régulier 9 à 5, un gars qu'elle aurait dit de bonne vie, elle avait tellement peur et finalement, on est allé la reconduire chez elle à la maison. Moi, j'ai dit, tu sais, je veux juste te dire, je ne sais pas c'est quoi l'image que tu as des gens qui croient en Dieu. Je sais que des fois, tu as peut-être l'image de gens qui pointent du doigt puis qui disent quoi changer puis qui te jugent, mais moi, ce n'est pas mon parcours, ce que tu vis. Mais ça m'enrichirait vraiment si tu voulais me partager ce que tu vis en ce moment. Puis moi, je veux être un écoute pour toi puis comprendre qu'est-ce que tu traverses en ce moment. Et là, elle s'est mise à pleurer dans l'auto, là, à pleurer. Puis elle s'est mise à me conter, tous les gars me font toujours à croire que c'est pour une histoire amoureuse sérieuse. Tout le monde, mais ils finissent toujours par profiter puis abuser de moi. Elle me parlait de sa dépendance de drogue. Puis vous comprenez qu'on fait ressortir le meilleur des gens quand on ne les juge pas, mais quand on les accueille avec grâce puis avec amour, comme Jésus le faisait.
On fait ressortir le meilleur des gens. Et alors que moi, ces temps-ci, je suis particulièrement touché par le sort des gens qui sont pris dans la prostitution. Vous comprenez qu'on ne peut pas juste arriver comme croyant et dire « Pourquoi tu fais ça? Le plus vieux péché du monde, tu devrais trouver mieux pour ta vie. Pourquoi tu es pris là-dedans? Tu sais que c'est pas bon pour toi, tu sais. » C'est pas ça qu'ils ont besoin. C'est pas ça qu'ils ont besoin. Et quand tu te pousses un petit peu plus loin, tu te rends compte que la majorité des gens ont eux-mêmes été abusés, puis c'est ça qui les a conduits à ce parcours-là. Tu te rends compte que souvent, ils sont sous l'emprise de proxénètes, que sont sous menace physique s'ils essaient de s'en sortir. Non seulement ça, mais ils sont aussi dépendants de leur proxénète parce qu'ils sont dans un appartement. En plus de ça, il y a la consommation de drogue, que souvent sont payés en drogue, et qu'il y a toute cette dynamique-là, et ils sont pris dans ce milieu-là. Et la dernière chose que ces gens-là ont besoin, c'est que des croyants, quand ils les voient, puis ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, leur pointent le doigt et disent « Tu sais que tu devrais changer. On devrait plutôt être le cœur de Dieu et la grâce de Dieu qui est en action, puis qui dit « Peut-être que ce que tu vis, c'est pas mon parcours, mais je suis intéressé. Est-ce que tu veux me parler? Est-ce que tu veux te confier à moi? Moi, je crois un Dieu qui est capable de restaurer, puis peu importe les erreurs que tu as faites, tu n'es jamais trop loin. Dieu, dans sa grâce, il est capable de te ramener et il est capable de changer ta vie. Il l'a fait dans ma vie, il est capable de le faire dans la tienne. » Est-ce qu'il y en a que c'est votre cœur ici, d'accueillir des gens comme ça? Peu importe leur parcours, peu importe qu'est-ce qu'ils ont vécu. Ça, c'est la grâce. Et parenthèse là-dessus, c'est tellement un cadeau qu'on a d'avoir une religion fondée sur la grâce. Tellement un cadeau. Vous savez, la majorité des dynamiques religieuses, c'est quoi? Toutes les religions du monde, en fait, c'est gagner par tes actions ton ciel ou arriver à un meilleur niveau parce que toi, tu performes ou toi, tu fais des bons... L'idée à la base qu'il y a un Dieu en colère contre toi, il faut que tu assouvisses sa colère en essayant de cheminer par tes propres efforts. Mais Jésus, il a pris tout ce poids-là sur lui. Et nous, ce n'est pas à propos de nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour performer puis se rapprocher de Dieu. C'est à propos de qu'est-ce que Jésus a fait à la croix déjà pour nous. Et nous, on a juste à recevoir ça. On a juste à le recevoir pour nos vies. C'est tellement un cadeau. Fait qu'il ne faut pas s'en éloigner, il ne faut pas le bafouer. Il ne faut pas prendre la grâce que Dieu nous a lui-même communiquée puis commencer à pointer les gens avec du jugement. C'est contraire à notre message. Et souvent, vous savez, c'est quoi qui arrive quand on pointe du doigt? C'est un symptôme que nous-mêmes, on a oublié à quel point Dieu a été bon pour nous. Et quand tu regardes les religieux, c'est exactement le piège qu'ils ont fait. Et honnêtement, on est plus à risque d'être près des religieux ce matin. Alors, c'est de demander à Dieu, sonde mon cœur. Est-ce que des fois, j'ai cette tendance-là de juger? Est-ce que j'ai cette tendance-là d'arriver à des conclusions vite, à étiqueter les gens? Seigneur, permets-moi de briser ça puis que mon cœur soit plus comme tien, Jésus. Permets-moi d'accueillir les gens, peu importe ce qu'ils ont vécu. Parce que le jugement fait sortir le pire chez les gens. Mais la grâce fait sortir le meilleur. La grâce encourage, la grâce élève, la grâce fait avancer bien plus loin que les limites que la personne croyait elle-même avoir. La grâce brise les limites. La grâce permet d'avancer vers Dieu quand on réalise qu'on reçoit une faveur imméritée, même si nous, on s'était disqualifiés par nos erreurs. Alors, il faut passer au deuxième niveau. On parlait de graduer dans la grâce. Le premier niveau, c'était l'absence de grâce, c'était le jugement, l'attitude des religieux qui pointaient du doigt. Jésus confrontait cette attitude-là. Jésus, à l'inverse, lui, était plein de grâce. Et le deuxième niveau, c'est de démontrer de la grâce à notre entourage. Démontrer de la grâce aux gens autour de nous. On voit Jésus qui était à table. Et il ne regardait pas aux erreurs que les arnaqueurs qui étaient avec lui à table, qui étaient détestés, qui étaient jugés, qui étaient stigmatisés dans leur société. Il ne regardait pas à leurs erreurs, mais il regardait à ce qu'ils pouvaient devenir. Et ils les accueillaient avec grâce. Et ça faisait ressortir le meilleur d'eux. La grâce fait ressortir le meilleur. Moi, je me souviens quand j'étais étudiant du collège biblique, ça fait 4-5 ans, je n'avais jamais prêché un sermon. J'étais un peu perdu. J'avais tout quitté ma carrière pour venir dans le ministère. Ça fait 4 ans. Et je me demandais où je m'en allais. Puis c'était lourd par moments des fois. Puis je me souviens un soir où est-ce que j'avais une mauvaise nouvelle par téléphone. Et j'étais tellement frustré que j'avais pitché mon cellulaire. Désolé pour ceux que ça choque, mais j'avais pitché mon cellulaire, puis mon cellulaire était complètement brisé. Et je me sentais vraiment mal à la fin de la soirée parce que là, premièrement, je ne m'étais pas contrôlé. Mon sel était pété. Mais l'affaire, c'est que je n'avais pas beaucoup d'argent en étant un étudiant du collège public. Mais j'avais besoin de mon cellulaire pour avoir des contrats dans les écoles. Et j'avais besoin d'aller dans les écoles comme remplaçant pour avoir de l'argent. Et là, je me retrouve, pas beaucoup d'argent, un cellulaire complètement pété parce que comme un beau raisin, je l'ai garoché. Et en plus, je ne peux pas aller travailler parce que je manque les appels sur mon sel qui est pété. Donc, ce n'était pas une super belle situation. Le lendemain, j'étais à l'église, j'étais un peu déprimé. Je pensais à tout ça, puis je pensais juste à ma vie. Je m'en vais au collège public. Je m'en vais faire quoi de ma vie? Où est-ce que ça va déboucher? Ça va-tu déboucher sur quelque chose d'intéressant, entre guillemets, un jour? Et je me souviens, j'étais là tard ce soir-là à l'église Nouvelle-Vie à Longueuil. Et il y a le concierge qui est venu me voir. Super bon monsieur, le responsable du bâtiment, tellement gentil. Puis il vient me voir, puis il dit « mon sel était sur la table, il était tout pété. » Il dit « Qu'est-ce qui est arrivé à ton sel? » Il dit « Il a mangé la claque. »
Fait que là, moi, bon étudiant du collège biblique, j'ai dit, ouais, je l'ai échappé. C'est glissant, ça, des fois, hein? Ça tombe facilement un sel. Là, il m'a regardé quand, OK, tu sais, il était tout fissuré. Moi, je pense qu'il savait, mais bon, j'essaie de garder, pousser ma loque. Fait que là, on a parlé ensemble, puis il m'a dit, écoute, il dit, j'aurais à cœur de t'aider. Il dit, moi, j'ai un sel de backup que j'utilise toujours, qui est super bon. Il dit, j'aimerais ça te le donner. Mais il dit, fait que là, moi, je dis, OK, il dit, t'es quelle compagnie? Je dis, telle compagnie. Je dis pas la compagnie pour pas que vous me jugiez. Il dit, telle compagnie, ouais, OK, là, on échange. Il me dit, OK, voici ce qu'on va faire. Je vais te donner mon sel de backup qui est bon, qui fonctionne super bien. Il dit, va voir sur Internet combien il vaut le moins cher, puis je vais te le faire au prix le moins cher sur le marché usagé. Puis son sel était quasiment neuf, là. Fait que là, moi, j'ai dit, wow, OK, c'est bon. Fait que le lendemain, je vais voir. Le moins cher que j'ai trouvé, c'était 200 $. Fait que j'ai dit, bon, c'est environ 200 $ que ça peut valoir, peut-être même un peu plus. Et quand je suis allé le voir, j'ai dit, écoute, ça se vend sur Internet aux alentours de 200 $. Puis il m'a dit, OK. Il dit, c'est bon. Et quand j'ai sorti le 200 $ pour lui dire, voici, je peux prendre ton cellulaire, je me souviens encore, il voulait tellement m'encourager. Et c'est pas parce qu'il m'avait vu sur le stage, là, j'étais un nobody. Là. Puis il était tellement content juste de pouvoir m'encourager. Je me souviens, il avait les yeux pleins d'eau. Il a pris 20 $ juste pour que j'apprenne ma leçon, juste pour dire qu'il a pris quelque chose. Et il a refermé ma main sur le 180 $ restant, puis il m'a dit, gars, je veux t'encourager, puis je veux vraiment t'aider. Et moi, ça m'a tellement touché parce que je n'y avais rien demandé. Je ne m'attendais pas à ça non plus. Je m'attendais vraiment à payer. Puis au début, même, j'étais mal un peu, puis on a parlé un peu, tout, puis il a dit, non, je te l'offre, je veux t'encourager. Puis ça m'a tellement touché, puis honnêtement, j'en avais quand même besoin à cette époque-là. Et ça m'a tellement touché que moi, j'ai été ému, et je me souviens encore, j'ai dit, oh Roger, si tu savais, c'est même pas vrai que je l'ai échappé, je l'ai pitché mon sel parce que je me suis pas contrôlé. La grâce fait sortir le meilleur des gens. Combien le croient ce matin? La grâce te permet de faire face aussi aux pires erreurs que tu as faites dans ta vie. Et il y a des gens ici qui ont un passé qui est lourd. Il y a des gens qui ont fait, même dans le secret, des choses honteuses qui ne vont jamais dire à personne et qui viennent ici et qui se disent, est-ce que ça serait possible que Dieu me juge? La façon de faire face au pire qu'on a fait ici, c'est quand des gens nous accueillent avec des bras pleins de grâce. Sinon, on essaie de camoufler notre faute, on essaie de cacher notre faute, on reste dans la honte, on reste dans le rejet, on reste dans l'isolement. Mais on a besoin ici à Axe de se réveiller et d'être des gens qui vont dire, peu importe ce que tu as fait, ici c'est une communauté où est-ce que tu peux avoir une deuxième chance parce qu'on sert un Dieu, que c'est un Dieu de deuxième chance et qui t'encourage et qui est là pour toi et qu'il n'y a rien de trop grave. Il n'y a rien, même si tu es là pour les premières fois ce matin, il n'y a rien de trop grave que tu as fait que Dieu ne peut pas te pardonner. Et moi, je le sais, si Dieu m'a pardonné de plein de choses que je n'aurais jamais pensé un jour, même dire à quelqu'un. Et aujourd'hui, je suis dans le ministère et je prêche ce message-là de grâce. Mais Dieu m'a tellement fait de grâce à moi-même, fait que je veux te dire, c'est possible pour toi aussi. Et il faut que, comme communauté ici à Axe, on ouvre les bras, comme Jésus a fait. Et que non pas on juge les gens, mais qu'on les accueille et qu'on leur permette même de faire face au pire, les pires choses qu'ils ont faites. C'était le cœur que Jésus communiquait. Et pendant que... en fait, non, je vais continuer un petit peu. Ce matin, il y a la célébration des enfants, donc je ne veux pas être trop long. Mais on va regarder ensemble au 3e niveau pour graduer dans la grâce. Et ça, c'est Jésus seulement. Puis je vais inviter les musiciens à s'avancer. C'est Jésus seulement qui l'a communiqué à ce niveau-là. Donc, on va regarder encore comme notre modèle à Jésus. Le 3e niveau pour graduer dans la grâce, c'est de démontrer de la grâce envers ceux qui nous ont blessés. C'est facile de démontrer de la grâce, de démontrer de l'amour, de la compréhension envers les gens qui nous aiment et qui font la même chose pour nous. Mais envers des gens qu'on pense peut-être ont parlé dans notre dos, nous ont critiqués, ont peut-être au travail, peut-être comploté injustement un peu contre nous, ont une fausse perception, nous ont peut-être... Ça, c'est plus difficile de démontrer de la grâce dans ce temps-là. Pourtant, c'est ce que Jésus a fait. Et Jésus, même les gens qui l'ont plus blessé, Jésus a une attitude de grâce envers eux. Il ne s'est pas laissé faire. Il a confronté ce qui devait être confronté. Il a parlé quand il devait parler. Mais Jésus, ultimement, a démontré une attitude de grâce et d'amour incomparable aux gens qui étaient, même les gens qui l'ont le plus blessé. Et on regarde ça quand on voit que Jésus, à la croix, a été crucifié parce que les religieux, eux, jugeaient. Les religieux étaient dérangés par le message de Jésus. Les religieux ne comprenaient pas pourquoi Jésus prenait autant soin des gens poqués, des gens qui étaient de mauvaise vie, qui avaient des mauvaises réputations. Les religieux ne pouvaient pas le comprendre, ça, et ça les dérangeait tellement. Puis ça menaçait tellement leur système, puis Jésus aussi qui disait qu'il avait une relation spéciale avec Dieu, ça les a tellement choqués que c'est un fait historique, c'est ça qui a amené à ce que Jésus soit crucifié.
Et les religieux l'ont faussement accusé. Les religieux ont inventé des choses sur lui. Les religieux ont mobilisé des foules pour mettre de la pression sur les gouverneurs romains pour le faire crucifier. Et Jésus s'est ramassé là. Hein, et non pas que Jésus s'est fait prendre sa vie, mais Jésus a offert sa vie. Il a donné sa vie. Il s'est laissé faire. Et Jésus a été crucifié. Et on lit le texte en Luc 23, 33, 35. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent là ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Personne ne faisait rien. Le peuple regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus avec eux en disant « Il en a sauvé d'autres, qui se sauve lui-même s'il est le Messie choisi par Dieu. » Donc, ce qui se passe ici, c'est une des scènes les plus cruelles qu'on peut imaginer. C'est quelqu'un qui meurt d'agonie sur une croix. Jésus lui-même, qui est un charpentier, qui avait travaillé, un menuisier, si vous voulez, qui avait travaillé le bois, et là, il se retrouve cloué sur l'instrument que lui-même a travaillé tout au long de sa vie, et il est crucifié au bois comme ça, et les religieux en rajoutent. « Sauve-toi toi-même si vraiment tu es le Messie choisi par Dieu. » Comment est-ce que tu peux traiter quelqu'un qui agonise comme ça en rajoutant à sa misère? Puis c'est une scène tellement cruelle, alors qu'on sait que Jésus saignait abondamment. Et plusieurs historiens vont même dire que Jésus a été crucifié complètement nu. Ça dit ici qu'ils ont tiré sa tunique parce que ça avait une valeur monétaire. Mais plusieurs historiens vont dire plus loin que probablement qu'il était crucifié complètement nu. Avec le sang qui coule, avec la souffrance. Et les religieux vont en rajouter. Et on sait qu'à l'époque, quand tu mourais à la croix, tu ne mourais pas au bout de ton sang. Comment tu mourais? Comment ça fonctionnait? C'est que en fait, tu étais crucifié par les clous et c'est que le poids écrasait ta cage thoracique. Alors, tu mourais d'asphyxie. Les gens à la croix mouraient d'asphyxie. C'était une mort qui était longue, qui prenait plusieurs heures. Et ce que les gens faisaient pour pouvoir respirer, l'instinct de survie, c'était qu'ils devaient pousser sur leurs pieds pour pouvoir prendre une respiration et expirer à nouveau. Pousser sur leurs pieds pour libérer la pression de la cage thoracique et pouvoir respirer à nouveau. Et il y avait les clous plantés dans les pieds. Et à chaque fois, ça déchirait plus la chair. C'était une scène horrible, la crucifixion. Et Jésus a enduré ça par amour pour nous, pour moi, pour toi. Et ce qui est fou, c'est que les religieux continuaient encore à leur attitude de jugement. Libère-toi toi-même si tu es capable. Sors de la croix toi-même. Mais ce que les religieux ne savaient pas, c'est que ce n'était même pas les clous qui retenaient Jésus à la croix. C'était son amour et sa grâce pour eux qui étaient en train de l'accuser. Et Jésus est là à la croix et il manifeste cette attitude de grâce-là. Il n'est pas vengeur. Il n'essaie pas de se libérer lui-même par sa puissance. Il n'essaie pas de condamner les gens. Mais comment Jésus y a répondu? Luc 23, 34. Jésus dit... Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, je suis incapable de méditer sur ce texte-là plus que 10 minutes sans pleurer, parce que ça me touche tellement sa réaction de grâce. Le gars, il agonise. Le gars, il vit un des pires traitements humains qu'on peut imaginer. Et il dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, pendant qu'eux-mêmes se moquent de lui et remettent son identité en cause. Et lui, au lieu d'utiliser les pouvoirs qu'il a contre eux, il fait juste dire, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et moi, je pense que ça doit être un message frappant pour nos cœurs ce matin, parce que notre foi est basée sur la vérité historique que Jésus il est mort et qui est ressuscité pour communiquer cette grâce-là aux gens et donner accès à une nouvelle vie. Et nous, des fois, nous-mêmes, on bafoue ce message-là en se mettant en rogne puis en étant offensés chaque fois que on pense qu'ils nous ont insultés. Ou on pense qu'ils ont parlé dans notre dos. Ou on pense qu'ils ont dit quelque chose pour nous offenser, puis là, sur le coup, on n'a rien dit, mais tu sais, on rentre à la maison, puis on se dit « Ah, la prochaine fois, je vais dire ça, je vais dire... » Combien sont très bons pour dire qu'est-ce que tu vas dire la prochaine fois que tu croises la personne, mais ça ne sort pas sur le coup? Combien vous êtes comme moi, vous êtes avec? La rancune. Le fait de vouloir se prouver, de vouloir dominer, d'avoir raison. Jésus, ce n'était pas l'attitude qu'il avait. Au contraire, Jésus a dit « Père, pardonne-leur, communiquez la grâce. » Même dans son pire moment de vie, pire souffrance, communiquer la grâce. Alors pourquoi est-ce que nous, en tant que croyants, on a cette richesse-là de la grâce que Jésus nous a manifestée? Pourquoi est-ce qu'on ne la communique pas plus par moment aux gens autour? Dans notre couple. Et moi, c'est particulier de prêcher là-dessus ce matin parce qu'on a eu des bonnes conversations, moi et ma femme, cette semaine, mais je me souviens quand j'écrivais le sermon il y a 2 semaines, pendant que j'écrivais le sermon sur la grâce, ma femme m'a dit quelque chose, puis j'ai répondu d'une façon qui n'était pas super correcte. Pendant que j'écrivais un sermon sur la grâce. Et si moi, dans ma disposition, alors que je suis là, puis j'écris mon sermon sur la grâce, je suis capable d'en faire, combien de fois est-ce que dans ma vie, moi-même, je manque le bateau? Et je me demande la question aussi pour vous. Est-ce que ça vous arrive des fois de manquer de grâce envers les gens?
Et mieux que ça encore, ce n'est pas une question de simplement communiquer la grâce aux gens que Dieu amène dans nos vies. Mais il y a un aspect que, comme Jésus, c'est d'aller vers les gens qui ont besoin de grâce. Pas juste tolérer les gens qui sont dans notre environnement, tolérer les gens que Dieu envoie près de nous, mais c'est de nous-mêmes même sortir et d'avoir cette mentalité-là, Seigneur, je veux te représenter. À qui je peux faire grâce aujourd'hui? Qui je peux prendre soin? Qui je peux écouter? Qui je peux ne pas juger, mais prendre un temps puis arrêter avec? Des gens stigmatisés, des gens dans la santé mentale, des gens qui sont dans la consommation, des gens juste qui sont isolés, des gens qui vivent un moment difficile, des gens qui ont des belles vies en règle, mais qui vivent des temps... Est-ce qu'on peut faire grâce aux gens autour de nous? Jésus l'a pleinement fait et c'est mon invitation pour nous ce matin qu'on puisse demander à Dieu qui touche nos cœurs, qu'on puisse communiquer cette grâce-là à notre tour aussi. Un historien, un philosophe qui a dit « Pardonner quelqu'un, c'est libérer un prisonnier pour se rendre compte que le prisonnier, c'était nous. » Et c'est vrai ça. Que quand on pense qu'on fait du mal à la personne en gardant quelque chose contre l'autre, c'est l'inverse qui se produit en fait. On se fait du mal à nous-mêmes, puis on fait du mal à nos relations parce qu'on rumine, puis on fait juste parler contre la personne, puis c'est pas à ça que Dieu nous appelle. Fait que je vais juste prier ce matin que son esprit puisse nous guider et toucher nos cœurs pour qu'on puisse manifester plus de grâce et jamais perdre de vue la grâce que Jésus a eue envers nous. Seigneur, je te prie que tu puisses toucher nos cœurs. Je te prie que ton esprit puisse faire son ministère dans cette pièce, Seigneur. Alors qu'on aspire à ce que nos cœurs soient remplis de plus d'amour, plus de grâce pour les gens autour de nous. Qu'on ne puisse pas tomber dans le jugement, Seigneur, qui éloigne les gens de toi. Mais qu'on puisse, Seigneur, au contraire, faire preuve de compréhension. Même si ce n'est pas notre agenda, notre timing, notre compréhension des choses, notre parcours à nous. Permets-nous, Seigneur, qu'on puisse être comme une armée de grâce ce matin qui répand cette grâce-là, cet amour-là, cette compréhension-là, ce non-jugement-là, cet accueil-là inconditionnel envers les gens. Aide-nous, Seigneur, à faire preuve de plus de grâce. Et en terminant, on va regarder au verset, vous savez de l'histoire qu'on regardait Jésus assis à table avec les collecteurs d'impôts, puis tout le monde les jugeait. Il y a un verset qui est tellement profond, c'est celui-ci, à la fin de l'histoire, Marc 2,17. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, c'est Jésus qui dit ça aux religieux qui jugent, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et je lisais un commentaire, puis moi, c'est une phrase que j'ai toujours bien aimée, mais que je n'ai jamais réellement compris. Et quand je méditais sur cette phrase-là, il y a quelques semaines, je lisais un théologien qui disait « Ça, c'est la phrase la plus profonde que Jésus a dit dans tous les évangiles. » Moi, je me suis dit « Wow, c'est OK. » J'ai dit « Ah, c'est beau, tu sais, l'idée, c'est pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Mais je dis « Vraiment, c'est la phrase la plus profonde de tous les évangiles? Seigneur, montre-moi, parce que moi, oui, c'est beau, mais... Je ne sais pas à quel point. Il faut comprendre que dans le contexte où Jésus dit ça, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. C'est en réponse aux religieux qui pointaient du doigt à Jésus et les pécheurs. Et moi, je me suis toujours dit, Jésus, quand il dit ça, ça veut dire qu'il, oui, il s'investit dans la vie des justes et des bien portants, mais Jésus, il prend plus soin de ceux qui ont des vies brisées, tu comprends? Autrement dit, les avocats, les médecins, les gens qui ont des vies bien rangées, les gens qui ont une belle maison bien rangée, les gens qui ont une vie stable, les gens qui sont épanouis émotionnellement, spirituellement, financièrement, les gens épanouis. Jésus prend soin d'eux, mais il prend vraiment plus soin des gens que c'est difficile, qui sont dans des contextes difficiles. Mais c'est pas ça que ça veut dire, même s'il y a une portion de ça qui est vraie, c'est pas ça qu'il est en train de dire, parce qu'il dit « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Ce que Jésus est en train de dire à tous les religieux, à une sorte de langage codé, ce qu'il dit à tous les religieux, c'est Jésus est en train de dire, je suis venu appeler pas des justes mais des pécheurs, j'ai une invitation. Et c'est pour des gens qui se reconnaissent pécheurs. Pécheur, ça veut dire j'ai manqué la cible. Je ne suis pas parfait, j'ai blessé des gens autour de moi, il y a des choses en moi qui ne sont pas encore toutes réglées, je ne suis pas l'image parfaite de Dieu, certainement pas. Il y a des choses en moi qui doivent encore changer et je sais que ça me sépare avec les autres, ça me sépare avec Dieu, puis ça tord un peu ma spiritualité. Et Jésus est en train de dire, j'ai un seul type d'invitation. C'est pour des gens qui se reconnaissent pécheurs, des gens qui reconnaissent qu'ils ne sont pas parfaits, qui ont encore des choses à travailler, des gens qui reconnaissent que oui, ils ont péché contre Dieu, ils ont péché contre les autres gens. Il dit, j'ai une invitation, puis c'est pour eux. Et si tu penses que tu es juste, je ne suis pas venu t'appeler toi. Parce que moi, j'ai un type d'invitation.
c'est pour ceux qui se reconnaissent pécheurs. Et si tu penses que tu es juste comme les religieux qui se pensaient juste puis qui pointaient du doigt, Jésus est en train de leur dire, je ne peux rien pour toi. Et j'aimerais vous défier ce matin, puis c'est un défi pour moi que je me lance en premier lieu, à ce qu'on puisse se reconnaître à nouveau comme des gens imparfaits. Non pas qui pointent du doigt, puis qui pointent les gens d'après leur cheminement, qui pointent leur doigt avec une attitude religieuse. Et ça devrait changer dans leur vie, ça n'a pas de bon sens. Elle vient à l'église depuis 5 ans, elle, je ne peux pas croire qu'elle est encore pognée là-dedans. Lui, il vient depuis 1 an. À un moment donné, ça va-tu changer? Ça serait le fun, un témoignage positif. On n'est pas appelé à ça. Se concentrer sur nous. Et Jésus dit, j'ai une invitation. Si tu penses que tu es juste, mon invitation n'est pas pour toi. Mais si tu es prêt à te reconnaître pécheur, imparfait, que tu veux que Dieu vienne travailler encore dans ta vie, dans les ondes brisées de ta vie, Jésus dit, me voici. Puis je vais t'aider et je vais te donner mon esprit pour faire des choses que tu n'aurais même jamais pu faire. Et changer des choses à l'intérieur de toi qui sont brisées, que tu n'aurais jamais pu changer par tes propres forces. Mon esprit va être là pour le faire. Seigneur, je te remercie pour cette invitation tellement profonde que tu nous lances. Seigneur, je te prie qu'il ne puisse pas en sortir de cette invitation-là tranchante de la condamnation ou de la lourdeur spirituelle, mais une intégrité, Seigneur, spirituelle ce matin, de se dire, oui, Seigneur, je ne suis pas parfait. Oui, Seigneur, j'ai encore des choses brisées, j'ai encore des choses à travailler. Seigneur Jésus, je veux t'inviter à travailler dans les endroits où est-ce que c'est pas parfait dans ma vie encore. J'aimerais lancer une invitation ce matin. Peut-être tu es là pour les premières fois ou peut-être ça fait longtemps que tu viens puis c'est une des premières fois que tu entends un message comme ça. Ou ça fait longtemps peut-être t'as négligé et tu dis, c'est vrai que je ne suis pas juste. Je ne me reconnais pas comme un juste à 100% moi-même. J'ai besoin de Dieu. Alors si c'est toi ça, ce matin, peut-être ça fait longtemps que tu n'es pas venu à l'église, peut-être ça fait longtemps que tu viens à l'église, mais tu n'as jamais répondu clairement à ce message-là. Peut-être que tu es là pour les premières fois puis tu te dis, je ne comprends pas tout. C'est un peu stressant de répondre à ça, mais je suis prêt à te donner une chance, Jésus. Et moi, je veux juste te dire, je ne te prêche pas une religion ou un message ou un mouvement ou une église locale. Je te prêche Jésus. Et Jésus, en tant que personne morte et ressuscitée, il peut te donner son esprit, qu'il a ressuscité dans les morts, il peut te donner ton esprit ce matin, son esprit, pour venir faire une différence dans ta vie. Alors, si tu veux répondre à cette invitation-là, peut-être que tu t'es éloigné, peut-être que tu es là pour les premières fois, je vais juste t'inviter à toi à lever ta main, simplement. Pendant que toutes les têtes sont penchées, c'est un moment personnel, tout le monde penche la tête, tout le monde courber la tête, dans un moment de prière. Si tu veux répondre à cet appel-là de Jésus qui dit « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs », et que tu es prêt à reconnaître que Jésus vient de travailler dans ta vie, à 3, lève la main. 1, 2, fais confiance à Jésus. 3, je vais t'inviter simplement à lever la main. Il y a des mains un peu partout qui se lèvent. Je vais nous conduire en prière, puis ensuite on va chanter ensemble. Seigneur, merci pour chaque personne qui reconnaît ton nom ce matin. Seigneur, chaque personne qui voit ce que tu peux faire dans leur vie, Seigneur Jésus. Je te prie que tu puisses, Seigneur, par ton esprit, venir communiquer à leur cœur à quel point c'est vrai, à quel point, Seigneur, tu peux faire une différence dans leur vie, à quel point tu peux mettre ton doigt avec amour même sur les choses qui doivent changer dans leur vie. Je te prie, Seigneur Dieu, que tu puisses venir travailler dans les cœurs ce matin. Merci parce que ce n'est pas à propos de moi, ce n'est pas à propos des musiciens, ce n'est pas à propos du bâtiment local. Seigneur Jésus, c'est à propos de toi. On croit en toi, on croit que tu es mort et que tu es ressuscité. Et on sait, Seigneur, qu'on a accès à une vie en toi, un cœur en toi qu'on n'aurait jamais eu si ce n'était pas de toi et de ton sacrifice à la croix. Alors on te remercie pour ça, Seigneur. Et je te remets chaque personne qui a pris cette décision-là personnelle puis tellement importante ce matin. Je te remets chacun d'entre eux, que tu puisses leur parler, les édifier et qu'on puisse être une communauté d'amour sans jugement, avec grâce, qui va les accompagner et les porter dans les prochaines semaines, les prochains mois. Merci, Seigneur, pour ton amour, pour ta grâce. On va chanter ensemble. Merci, Acts 21. Je vous aime. Merci, Jésus. J'aimerais demander aux parents qui vont présenter leurs enfants, à aller chercher leurs enfants, commencer à se préparer. Ce sera juste après la première chanson. Et qu'en attendant, je vous invite à vous joindre avec nous pour louer Dieu, lui dire comment est-ce qu'il est bon, comment est-ce qu'il est grand. Sentez-vous à l'aise.